puissant de Jésus. Progrès et domination. Cela est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc, nous allons écouter tout à l'heure nos pères dans la foi. Avant que nos papas ne viennent, nous prenons Deutéronome 28, le verset 14. Et il dit... Amen. Ok. Donc, quand nous prenons Deutéronome 28, le verset 13, pardon. Le verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Donc la Bible nous dit que lorsque nous recevons Jésus, nous avons la vie éternelle parce que nous recevons la sainteté de Christ. Donc Dieu nous considère justes. Maintenant, si nous sommes justes, pourquoi on nous enseigne? Maintenant, on ne t'enseigne pas pour faire ton effort pour devenir juste, mais on t'enseigne pour être élevé. Donc ce verset que nous venons de lire nous a dit que si tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel fera de toi la tête et non jamais la queue. Donc c'est pourquoi si nous venons à l'église et que nous négligeons les enseignements de Dieu, ce que nous verrons est que nous allons être toujours en bas. Donc le fait que les gens ont négligé les enseignements de Dieu, on a vu que les gens qui viennent à l'église ont dit nous avons un Dieu élevé, mais nous-mêmes nous traînons dans la boue. Pourquoi? Parce que nous avons négligé les enseignements de Dieu. Donc les enseignements de Dieu visent à nous élever. C'est pourquoi ce matin, nous allons recevoir notre Père pour venir nous enseigner, pour que nous soyons élevés dans les voies de l'Éternel. Mais avant qu'il ne vienne, il nous a dit que la parole de Dieu est une sagesse élevée. C'est la sagesse de Dieu. Donc avec la sagesse humaine, il nous est impossible de comprendre. Donc c'est pourquoi ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier pour que nous ayons la sagesse nécessaire pour comprendre la révélation. Quand nous prenons Somme 119, le verset 130, dit la révélation de tes paroles est claire. Donc si nous n'avons pas de sagesse, on te donne cette révélation et puis tu ne comprends pas. C'est que pour toi, c'est fini. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout ce matin. On se tient tous debout, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel d'ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre la parole qui vise à nous établir en haut. Élève ta voix, commence à prier ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier. Quand nous prenons ta parole, tu nous dis ta révélation, la révélation de ta parole est claire. Maintenant, nous sommes là pour comprendre cette révélation. Pourtant, il nous est dit que c'est une sagesse élevée, la sagesse d'en haut. Père, si nous n'avons pas de connaissance, si nous n'avons pas de sagesse nécessaire pour comprendre ta parole, comment est-ce que nous allons pouvoir mettre en pratique pour que nous soyons dans les hauteurs? C'est pourquoi ce matin, nous te prions au nom de Jésus, Seigneur, d'ouvrir l'esprit des filles de cette commission, de nous disposer à comprendre ta parole ce matin. Éternel, mon Dieu, dispose le cœur de tous les âmes de cette commission, dispose le cœur de tous les fils de cette commission, afin de recevoir ta parole. Que chacun de nous ne soit pas distrait durant ce moment. Toute pensée qui sera éloignée de ta parole, ou bien tout ce que le diable enverra comme sommeil, nous refusons cela ce matin au nom puissant de Jésus, mais nous commandons que notre esprit s'ouvre pour la compréhension de ta parole. Seigneur, ce matin, nous déclarons cela, que chaque fille de cette commission ait la capacité nécessaire pour la compréhension de ta parole ce matin. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous allons recevoir ce matin nos pères dans la foi qui nous conduit dans les voies de l'Éternel. Comment tu vas le recevoir? On pousse des cris de joie, on acclame fortement l'Éternel pour recevoir nos pères. Amen. Dieu te bénisse. Et j'espère que tu t'es bien préparé. Et donc assieds-toi. Nous allons prendre la parole de Dieu.
Et la Bible nous dit qu'il y a des choses qui sont là tant que la terre et les cieux subsistent, ces choses-là ne disparaîtront pas. Ça veut dire écoutez la parole de Dieu. Tant que le ciel et la terre existent, on doit comprendre qu'on continue d'écouter la parole de Dieu. C'est la seule chose dont Dieu a dit que toutes les choses passeront, elle subsistera jamais. Et seule la parole de Dieu subsiste. La parole. Ou bien tu ne veux plus écouter cette parole. Amen. Amen. C'est une chose même qui ne dégoûte pas. En vérité, puisque l'homme continue de penser à la nourriture, alors la parole de Dieu aussi est toujours là. Il dit c'est pourquoi on mange. On mange pour avoir la force. On mange pour avoir la vie. Et la parole de Dieu explique clairement que ce n'est pas la nourriture seule qui donne la vie, mais c'est de toute parole qu'il entend, c'est là qu'il aura la vie. Donc si tu continues de chercher la nourriture pour avoir la vie, et c'est que la parole de Dieu doit aussi à côté de cette recherche-là. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu te bénisse. Donc, qu'est-ce que nous allons méditer en ce matin? Donc, depuis hier, nous parlions du secret dans le succès. Ce qui est caché. Et ce qui retient la réussite, le succès de l'homme. Pourquoi les démons arrivent à voir les hommes? C'est que ce sont des esprits. Et lorsqu'ils sont dans ta vie, ils sont cachés dans ta vie. Et ils peuvent même cacher leur comportement dans toi. Et plus leur comportement mauvais, la plus maintenir ton succès. Donc tant que ce qui est caché dans toi que tu n'arrives pas à comprendre, pour que tu puisses avancer, c'est compliqué. En ces temps-ci, on prie l'Éternel pour que Dieu nous ouvre encore, nous donne encore des révélations afin de faire évoluer nos vies. Donc si on veut avoir des révélations de Dieu, ce qui est caché dans toi, Dieu doit révéler ça. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Donc, nous allons penser à ça ce matin. Hier, on a commencé, on s'est arrêté à un niveau. Et on a donné rendez-vous aujourd'hui de pouvoir continuer. Ou bien, tu n'as pas été au parfum de ce rendez-vous aussi. Ce qui peut te faire réussir, c'est toi-même qui dois prendre l'engagement de chercher. C'est quelque chose, si tu ne cherches pas, alors on ne peut pas aussi te révéler ça. Le livre de Proverbes nous dit ce qu'on a fermé ou caché, ou bien qu'on a ouvert, déballé. Ok. C'est la gloire des supérieurs, de ceux qui dominent. Donc tout homme qui n'a pas de secret et n'a pas de valeur. Donc la gloire de Dieu, c'est les choses cachées. Il veut que tu te lèves et cherches à comprendre. Et là, lui, il va te faire les découvrir. Lorsqu'il va te révéler, alors tu vas lui donner la gloire. Mais la chose qui est dehors, toi-même tu vois toujours. Est-ce que tu peux aller célébrer Dieu pour ça? Donc Dieu veut qu'on l'élève. Donc il y a des choses
importantes dans ta vie qui peuvent te faire réussir. Mais il a caché ça. Mais il dit à tout moment que tu te lèves pour pouvoir comprendre ces choses, il va te les révéler. C'est pourquoi Jésus a révélé. C'est lui qui cherche, il trouvera. C'est lui qui frappe, on l'ouvrira. Et c'est lui qui demande, on le donnera. Donc il est en train de révéler. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore révélées. Mais si tu te lèves à pouvoir chercher, il va te les montrer. Si tu frappes à la porte, il va t'ouvrir cette porte. Amen. Amen. Mais si tu t'es pas levé à pouvoir comprendre et chercher la chose, lui il se dit que bon, tu n'as pas encore eu besoin de ça. Lui aussi il ne va pas te donner. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc, donc si on veut que notre vie évolue, il faudrait te lever chercher cette gloire. Toute personne qui ne cherche pas à comprendre le secret ne peut pas avancer. Pour que quelqu'un réussisse, il va entendre d'abord les choses cachées ou bien les secrets d'abord. Ésaïe 26, le verset 9. Il nous dit: mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. 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 Tu vas me dire que mais moi je cherche toujours mais je ne gagne pas, je ne vois pas. Ou bien Dieu ne m'a pas encore révélé. Mais quand on parle de chercher une chose, et selon Dieu, et hier il a dit que Dieu connaît les profondeurs de ton cœur. Et donc la puissance de Dieu éclaire ta vie comme une lumière. Et donc de la manière on cherche la chose, c'est de cette manière que Dieu voit son importance dans ta vie et te révèle. Et ce dont on parle, il faudrait que ton âme désire chercher la chose. Il faudrait que Dieu puisse comprendre que c'est ton âme qui a besoin de cette chose. Donc lui dit son âme désire comprendre ou bien rencontrer l'Éternel pendant la nuit. Son cœur cherche à réussir. Et il veut quitter dans la misère. Il veut quitter dans cette souffrance. Et il veut aller à un autre niveau. Amen. Amen. Donc si c'est ton âme qui cherche, c'est ce qui va révéler que tu es en train de chercher le succès. Mais c'est au devant des hommes où on est en train de dire faire semblant là. Ça ne peut pas donner la conviction à Dieu de te donner la chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ok, Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car il dit son âme cherche, mais aussi son esprit a besoin de Dieu. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, si c'est comme ça, ta vie cherche Dieu. Dieu aussi va te révéler les choses. Mais quand on parle de chercher quelque chose, c'est la manière dont tu cherches pour toi là. Et puis ce que Dieu dit, ce n'est pas en conformité. Amen. Amen.
Est-ce que votre pensée me suit? Donc, il y a, on cherche quelque chose. Il y a une chose, c'est de chercher, et une autre chose, c'est de chercher aussi. Nous tous, on est en train de chercher. Mais quand tu analyses certaines personnes, et tu sens et puis tu sais que ce n'est pas important pour lui. Actuellement, nous on désire avoir l'argent. Mais quand tu vois la manière de certaines personnes, tu sais que bon, il dit ça, mais affaire d'argent, ce n'est pas trop important pour lui. Mais quand tu vois le mouvement de certaines personnes, tu sais très bien que cette personne a besoin réellement de cette chose. Donc c'est à ces personnes que Dieu veut révéler. Son cœur a besoin de la chose. Amen. 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 Ceux qui ont traduit ça en tout cas, et ce sont il faut ça bien traduit. Il dit lorsque tu exerces ton jugement sur la terre, et ça donne à pouvoir apprendre ta justice. C'est pourquoi il y a des choses terribles qui nous arrivent. Et Dieu veut faire ça pour chercher le chemin du bon. Ou bien tu ne comprends pas ça. C'est pourquoi de fois on dit que Satan lui-même il travaille. Si il ne mettait pas la souffrance sur certaines personnes, ceux qui allaient se donner à Dieu, ils n'allaient même pas être nombreux. Mais lorsqu'il entend de tordre comment on appelle ça, ton rein là-bas, et puis toi encore tu cherches à comprendre le chemin de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi je dis il y a différentes manières de chercher. Et ceux qui se sont convertis à cause d'une souffrance, leur manière de servir avec la personne qui ne souffre pas n'est pas pareille. Parce que lui, il a des grincements dans ses os, donc il veut que ce grincement-là s'apaise. Donc, de la manière, lui, il cherche Dieu avec celui qui est apaisé, ce n'est pas pareil. Pourquoi quand il est l'heure là, ils vont nous réveiller? Et parce que nous, dans nos corps là, nous sommes trop tranquilles. Mais ceux qui sont en train de souffrir dans leur corps, ça ne va pas. Ce sont ceux-là, ils connaissent même l'heure, ils maîtrisent bien l'heure. Oh, l'heure n'a qu'à arriver vite, ils vont aller prier pour moi. Mais celui dans son corps là, c'est tranquille, c'est paisible. Lui, c'est dormi. Même où je suis en train de parler, il est en train de dormir. Amen. 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 Donc ce qu'on appelle chercher quelque chose, tant que la personne n'est pas sérieux, il ne peut pas avoir le courage de pouvoir chercher cette chose-là bien. Mais pourquoi nous on n'a pas la force de chercher? C'est parce qu'on a des plaisirs à côté. Il y a des petites choses qui nous satisfont. Comme le sommeil, comme ça, c'est doux. Lorsque tu es en train de dormir comme ça et puis on vient te réveiller, il faut partir travailler pour avoir l'argent, c'est compliqué. C'est à cause même de la douceur même qui se trouve dans le sommeil. C'est pourquoi ce matin là, parce qu'on t'a réveillé, tu as froissé ton visage.
Allah, en 22 heures, il faut 4 heures à mettre un petit problème. Tu as dormi hier à 22 heures et à 4 heures du matin, on te réveille, tu trouves que c'est problème. 22 heures à 4 heures du matin, dormir. 6 heures. Ils sont là. Et donc, c'est beaucoup d'heures comme ça là. Sommet même, on dit si ça a trop duré 2 heures du temps, c'est bon. Et toi, tu as dormi jusqu'en 6 heures, on te réveille, il y a palabre derrière. Amen. Amen. Donc, il y a un ça qu'on a le livre de Proverbes nous révèle cette Proverbe 24, verset 13 à 14. Il dit, mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon du miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Amen. Il dit le miel là est doux. Si tu as un peu de miel que tu es en train de laper, ça c'est bon. C'est doux. Mais il faudrait savoir que le chemin qu'on retrouve, c'est pourquoi demain ton âme ne se perdra pas. Et il est très bon, il est mieux que le miel. Amen. Donc, c'est bon. Actuellement, tu es en train de dormir, c'est bon, c'est même doux. Mais il faut savoir que tu vas dormir, mais il faut savoir qu'un jour, tu vas te réveiller. Souvent, peut-être actuellement, c'est quelqu'un qui prépare pour toi, qui mange, donc tu as le temps de dormir. Mais il faut savoir qu'un temps va arriver où personne ne va plus préparer pour toi. Et donc, il faudrait que toi-même tu prépares. Et lorsque dans ces temps, à cause de dormir, tu n'as pas su comment préparer, ou bien tu n'as pas su comment où aller chercher et préparer, et comment est-ce que toi tu vas faire à ton tour pour pouvoir manger? Est-ce que ça ne sera pas compliqué? C'est pourquoi il dit Sangue fera que asina ole que atinga be unimo be krankura dia la jaima et livre-ti patra donc à so banzenga non. Il dit tu as un peu de miel actuellement et tu es en train de laper, ça c'est doux. Il n'a pas dit ce n'est pas bon, c'est bon. Mais il faut savoir que le chemin par lequel on trouve pour avoir le succès demain, c'est mieux que avoir un peu de miel sur soi actuellement et que de laper seulement. Le secret que tu dois avoir pour être sage, pour que ton avenir puisse être meilleur, c'est meilleur que le miel que tu es en train de laper actuellement. Amen. Amen. Il dit il y a différentes manières de chercher. Ou actuellement quelqu'un peut-être espère sur son miel. Ou bien nos parents appellent une chaise manger et puis s'adosser. Donc actuellement tu es adossé bien dans cette chaise, c'est bon, c'est doux. Ou bien la main où tu es dedans, tu balances, tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est bon, c'est doux. Mais si tu es resté dans ça et que tu n'as pas cherché le chemin qui peut te faire réussir demain, un jour même la main dans laquelle tu balances là, ça va te dégoûter. Ils vont même te parler de l'importance qui est dans la main, tu ne vas plus écouter. Donc, je dois donc si actuellement Dieu nous demande de chercher le chemin de la bénédiction, c'est parce qu'il sait que les temps de demain et d'aujourd'hui ne sont pas pareils. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on met un enfant au monde et qu'il a l'âge de se marier, ou bien qu'il a l'âge de se marier,
quand un homme marie une femme, il doit quitter ses parents. Donc à un certain niveau, tu n'as pas de charge. Toi, c'est pour manger seulement. Mais lorsque tu te maries, et que vous vous êtes mis à part, ça veut dire que vous êtes devenu père et mère, et c'est à vous maintenant de nourrir les gens. Et donc si ces temps-là arrivent que tu n'as pas encore la sagesse, comment est-ce que vous allez habiter dans votre foyer? C'est pourquoi dans le foyer, les morsures sont trop. Tel dit non, c'est ça. L'autre dit non, c'est pas ça, mais c'est ça là. C'est toi qui n'es pas bon. L'autre là aussi, c'est toi qui n'es pas bon. Et il ne faut pas faire, voilà leur col maintenant qui se saisissent. Alors que si dans les temps avant, tu n'étais pas resté sur le fait de laper miel sur mon, mais que tu t'as donné aussi à chercher le chemin. Donc le fait même d'habiter ensemble, ça n'allait même pas causer problème. Mais ça allait donner la joie, la paix, ce que tu ressentais chez tes parents. Mais comme tu n'as pas cherché à avoir cette vérité, cette sagesse, et donc habiter seul sera difficile pour toi. Le fait d'habiter seul avec ton mari ou bien ta femme sera un problème. Et on doit comprendre. Et pour avoir ces secrets avant que ces temps-là arrivent, au nom de Jésus, amen. Quel que soit ce que tu as actuellement, mais tu vas arriver jusqu'à ce niveau. Même si tu t'es réservé comment. Mais ce niveau-là, tu peux pas échapper. Donc c'est actuellement là que tu dois chercher ces secrets. Et les parents font comment pour pouvoir gérer ce temps-ci? Et ils comptent même sur quoi? C'est pourquoi ils arrivent à nous nourrir. Amen. Amen. Et la dernière fois, Papa Goré était en train de parler de son école. Donc, il faisait des calculs et il peut-être donnait des listes à leur papa pour leur envoyer certaines choses. Donc, un temps arrivé où son papa devait aller prendre l'argent à la banque, maintenant, ceux des banques lui ont dit d'attendre un peu. Maintenant, lui, il a dit, lui-même, son propre argent, il travaille pour ça. Pourquoi il veut aller prendre et puis on lui dit de patienter? Donc, ils ne savaient pas que où on donnait les listes au monsieur ou bien à leur papa pour leur envoyer de l'argent. Déjà, le monsieur avait déjà épuisé l'argent qui était dans sa banque ou bien dans son compte. Donc, à où il prenait de l'argent là. Déjà, cette dette, il prenait. Amen. Amen. Donc, un jour, il a réfléchi. Donc il a vu le bulletin de salaire de son père. Par mois. Donc il a et lorsqu'il a fait le devis avec les enfants qui étaient dans sa main, les dépenses, tout ça, lorsqu'il a enlevé tout ce qui lui restait, ça ne valait même pas 15 000. Maintenant, il se demande, mon papa, là, il faisait comment pour qu'on puisse manger? Donc, il a su que déjà son papa souffrait. Donc, à partir de là, il a compris que les dépenses inutiles qu'ils envoyaient à leur papa, il a arrêté tout ça. Amen. Amen. Il a découvert un secret.
Comment son papa faisait pour qu'il puisse être nourri. Donc avant, eux croyaient que l'argent était versé comme ça. Donc eux, c'est pour manger seulement. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas su ce secret, habiter seul va pas marcher. Donc il a vite compris d'abord ça. Donc quand il a marié sa femme, il savait comment gérer pour pouvoir être à l'aise. Est-ce que tu me suis même? Dieu te bénisse. Donc c'est lui qui cherche, qui désire de tout son cœur. On lui donnera cette chose. Amen. Amen. Donc c'est ça. Donc si réellement c'est ton cœur qui cherche, lorsque tu vas prendre le temps de prier, alors Dieu te révèle. Donc si ton cœur ne désire pas quelque chose, mais que tu pries dans le vent comme ça, Dieu ne peut pas aussi te révéler quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais toute personne dont le cœur désire sincèrement et qui se base là-dessus et qui prie l'Éternel, de tout son cœur, Dieu les exauce. Amen. Amen. Donc chercher quelque chose, c'est important. Mais lorsque tu cherches et que tu te bases là-dessus, et donc Dieu te révèle. Daniel 2. Verset 15 à 19. Et lorsque on parlait de tuer les sages à Babylone, et donc Daniel était dans ce lot avec ses compagnons. Et donc Daniel est parti demander au chef soldat comment la situation s'est passée, comment, et puis le roi a donné ce décret dur que de tuer les gens. Donc le chef soldat l'a bien expliqué. Il va dire au roi d'être tranquille. Demain, moi, je vais aller lui dire son secret, ce secret. Et lorsque Daniel était en train d'échanger avec le chef soldat, lui-même il ignorait le secret. Mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas découvert le secret, on va les tuer. Parce qu'ils avaient décidé de commencer à tuer à partir de Daniel et ses compagnons. Satan a eu l'occasion. Parce qu'on dit de tuer les sages. Donc on dit que forcément de commencer sur les Daniel. Alors que ces enfants même qui ont échoué sont toujours là. Ils demandaient les charlatans, tous les devins, eux-mêmes n'ont pas connu le secret. Donc en vérité, ce n'est pas sûr qu'on devait commencer à tuer. Mais on dit, c'est sur les Daniel là qu'on a qu'à commencer. Alors qu'ils n'ont même pas interrogé les Daniel là aussi. Le diable, il déteste tellement l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Et donc Daniel a dit, d'aller dire au roi de lui donner un peu de temps. Demain, il va aller lui dire. Et il est venu dire à ses trois frères, voici le problème qui nous est révélé. Aujourd'hui, on ne va pas donner. On va prier Dieu pour qu'il nous révèle ce secret, pour avoir la vie sauve. Dans cette prière, avec nos prières on fait là, c'est pas la même chose. On dit si tu n'as pas connu le secret, ils vont te tuer. Donc tu vois, si ce genre de situation se présente, ils vont réveiller quelqu'un. Les phases même que des personnes vont révéler ici. Toi, mais quand tu vas en Asie, tout ça pour ça.
Amen. Amen. Donc ils se sont efforcés à prier Dieu. Lorsque ils ont commencé les 4. 2h du matin. Et dans certaines explications, on dit que jusqu'à 2h du matin, c'est là que Dieu a révélé à Daniel. Et donc Daniel a dit, levons-nous, adorons l'Éternel. Parce que Dieu nous a révélé le secret pour lequel il voulait nous tuer. Ça veut dire qu'ils ont échappé à la mort. Ils ont pris ce temps pour adorer Dieu jusqu'au petit matin. Amen. Amen. Parce qu'ils voulaient connaître le secret concernant leur succès. Dieu les a révélés. Parce qu'ils ont prié de tout leur cœur. Ils ont prié de toute leur âme. Ils ont prié de toute leur force. Parce que s'ils n'ont pas connu le secret, leur vie sera détruite. Donc c'est la même chose. Et la pauvreté n'est pas convenable à l'homme. La pauvreté rend misérable l'homme. Même si la personne est bien bâtie. Mais lorsque cette personne est dans la pauvreté couvre ta beauté. Amen. Amen. Donc la pauvreté n'est même pas convenable. La pauvreté fait que tu ne peux pas bien te nourrir. La pauvreté fait que tu es toujours dans les saletés. Tu n'es toujours pas propre. Parce que tu n'as pas d'argent pour t'acheter des choses pour porter. Des choses t'acheter, des habits. Des habits t'acheter, ce sont ceux qui sont ton uniforme. C'est ce que l'autre a porté jusqu'à bon, il a décidé d'aller jeter. C'est là qu'il devient même ton habit de fête. Donc la pauvreté n'est pas convenable. Donc, il faudrait te lever avec force et de comprendre le secret de ta réussite. Ces personnes qui sont actuellement dans des entreprises ou bien qui sont commerçants, qui font des choses d'une manière ou d'une autre, et que tu penses que leurs choses avancent. C'est un secret, une vérité qu'ils ont découvert. C'est une chose qu'ils ont connue. Et toi, c'est dormi au dormi. Et pourquoi Dieu ne fait pas ceci? Pourquoi il ne me donne pas tel? Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un en quoi tu n'as pas de connaissance. Et malgré la Bible a dit qu'il y a des choses qui nous appartiennent. Mais si tu n'as pas de connaissance, alors oui, c'est pour toi. Mais on ne va pas te les donner. Comme prend le livre de Galates. Galates 4. Ok. Galates 4, le verset 1. Or aussi, longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Même si tu es héritier de beaucoup de biens, même parce que tu es toujours un enfant, tu ne diffères en rien d'un esclave. C'est pour toi. Mais parce que tu es toujours enfant, c'est une autre personne qui va venir surveiller pour toi. Les biens, si tu n'as pas de sagesse pour gérer, et on ne peut pas te les donner. Est-ce que vous comprenez? Donc pour que Dieu donne quelque chose de bien à l'homme, c'est lorsque tu comprends bien comment gérer. Donc Dieu a disposé certaines choses pour nous donner. Mais on a le devoir de chercher, de comprendre la chose d'abord. Si tu t'es pas levé à avoir la connaissance dans ces choses, de la manière on fait, même si c'est pour toi, on ne va pas te donner. Faut pas, on va se tromper. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici ce pourquoi on doit se lever et que Dieu aussi puisse accomplir.
donc occasion à présenter là. Dans l'occasion qui s'était présentée. Pour les Daniel, eux, ils n'ont pas pris le temps de dormir, ils ont pris toute la nuit pour chercher Dieu. Et Dieu aussi s'est révélé à eux. Il leur a donné le secret. C'est à partir de là que leur gloire a commencé. Lorsque Daniel a expliqué, même le roi Nebuchadnezzar s'est prosterné. Parce que lui-même il était accablé. Il voulait comprendre. Mais aussi il a oublié le rêve, alors que le rêve aussi était redoutable. C'est pourquoi il a donné ce Dieu que s'ils n'ont pas découvert. Donc puisque la loi était aussi sur Dieu, les Daniel ont cherché et ils ont trouvé. Donc des deux côtés, ils étaient vraiment satisfaits. Amen. Amen. Ce matin, c'est à notre tour. Qu'on parle de tuer quelqu'un. Et la pauvreté qui est dans nous. Bon, les deux choses sont la même chose. Amen. Amen. Tuer. Et puis la personne qui est dans la pauvreté. C'est deux choses. Voilà, on ne peut même pas choisir un et puis laisser l'autre. La pauvreté t'énigre l'homme. Quand la pauvreté est sur quelqu'un et puis qu'il a vraiment tout, il dit ah c'est préférable que je meure. La pauvreté et la mort sont des choses identiques. Amen. Amen. Donc c'est non vieux donc donc peut-être n'est pas sur le chemin de la mort, mais si c'est la pauvreté qui est en train de monter sur toi comme une fourmi en train de monter sur ton pantalon, il faudrait faire de toute sorte que elle ne puisse pas rentrer dans ton caleçon. Donc il faut juste balayer cette fourmi là. Les sages disent qu'on dit crapaud là, il ne mord pas. Mais même s'il ne mord pas là, le mettre dans le caleçon, ce n'est pas faisable. Oui, il ne mord pas, mais ce n'est pas convenable qu'on mette ça dans le caleçon là-bas. Amen. Amen. Deuxième point. On cherche. Et on prie. Et troisième. Lorsque tu cherches et tu pries et que Dieu n'accomplit pas, c'est que l'amour de cette personne n'est pas véritable. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas prier quelque chose à Dieu. Aujourd'hui, c'est le problème de plusieurs personnes. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais eux-mêmes ne sont pas prêts à prendre Dieu comme le meilleur. Et la chose on n'aime pas. Est-ce qu'on peut lui demander des choses? Beaucoup de personnes viennent dans l'église et ils veulent qu'on prie pour eux. Pour que Dieu les aide. Mais ils ne sont pas prêts à servir Dieu. Donc, le niveau dont tu aimes Dieu, c'est dans cette manière tu pries à l'Éternel et lui te répond. Et quand on nous réveille comme ça, lui qui aime Dieu vraiment, même s'il dormait, quand on le réveille, qu'il est l'heure de servir Dieu, dans son sommeil, quand il va se réveiller, il sera content. Mais il y a des gens, quand on les réveille là, ils vont faire discours par là même sur ça d'abord. Ces personnes-là, tu crois qu'ils vont prier Dieu de leur donner quelque chose, puis Dieu va leur donner. Même si tu sais prier, tu vas prier et faire voilà comme ça, faire des trucs dans la voix, mais Dieu ne va pas te répondre.
Ce n'est pas le fait de savoir prier là qui va faire que Dieu va les répondre. Mais l'amour, ton amour qui est basé sur Dieu, c'est ce qui va faire que Dieu va nous répondre. Il y a des gens qui savent pas prier. Ils t'attendent en priant, mais dans son tâtonnement là, c'est dans ça que Dieu va le répondre. On dit là, l'Esprit de Dieu lui-même, il intercède pour nous, nous qui ne savons pas prier là. Si on compare à ceux qui comprennent français, où ils savent placer où il y a le, ils savent placer où on met le la, mais toi-même tu ne sais pas placer où on met le la, où on met le mais dans ça là, Dieu te répond. Amen. Amen. Le niveau, c'est à cause du niveau de ton amour. Mais parce que tu l'aimes, lui-même va t'aider. Amen. Amen. Donc si pour nous là ne marche pas, analyse ton amour pour Dieu là, c'est comment? En vérité, est-ce que tu aimes Dieu? Comprends 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ok, le verset 9 nous dit: je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ah, d'accord, je suis dans 1 Timothée. Ok, excusez-moi. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour eux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Amen. 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 Tu as entendu cette parole? Il dit, il dit le secret par lequel on réussit. Et ce secret-là, l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu ça. Et ce secret n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme. Donc, puisque l'homme n'a pas cette révélation. Mais Dieu dit, il a proposé, il a prévu la révélation pour ceux qui l'aiment. Donc c'est ceux qui aiment Dieu. C'est à ceux-là que Dieu veut leur donner ces révélations-là. Ça veut dire Dieu ne peut pas te révéler des choses. Ce matin, tu comprends? Donc voici la réussite, comment elle se présente, la manière tu aimes Dieu. C'est de cette manière-là que Dieu te révèle aussi des choses. La manière tu aimes Dieu. C'est de cette manière Dieu te montre le chemin. Mais si et toi c'est ta bouche seulement qui dit, mais ton cœur ne révèle pas l'amour, alors Dieu ne peut pas te révéler des choses. Il y a des gens qui disent toujours on prie Dieu, mais Dieu ne nous répond pas. Mais pourquoi il va te répondre si tu ne considères pas? Comment est-ce qu'il va te répondre? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit il a préparé cette révélation à ceux qui l'aiment. Le verset 10, il dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Il dit l'esprit que Dieu nous donne. C'est cet esprit qui nous révèle ces choses. Parce que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et puisque cet esprit veut comprendre toutes ces choses, il dit il connaît tout ce que Dieu a révélé. Donc cet esprit est dans toi.
Et essaye dans ta vie. Donc de la manière dont tu parles de Dieu, de la manière dont tu penses à Dieu. C'est à cause de cela que cet esprit aussi ne te cache rien. Amen. Amen. Donc ce que je suis en train de dire, ce n'est pas quelqu'un qui est venu faire papatoya. C'est pour dire que c'est moi je suis parti t'accuser chez Dieu. Pour dire cette personne n'est pas bon, faut pas le répondre. Nous tous on prie dans le ensemble. Mais il y a ceux que Dieu est attentif à leur prière. Il dit il y a pour ceux-là qui résonnent comme un cymbale qui retentit blong 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 blong. Paul sait que c'est pourquoi Paul a révélé que tu peux parler la langue des anges, tu peux faire toutes choses, mais s'il n'y a pas d'amour dans toi, tu résonnes comme un cymbale qui retentit. Amen. Amen. Non, tu vas me dire que tu aimes Dieu. Mais quand on parle d'amour, aimer Dieu, ce n'est pas sur les lèvres, mais c'est un comportement, l'amour de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux-là, ils aiment la sainteté. Amen. Amen. Donc si tu aimes Dieu, ce qu'on doit avoir dans toi, c'est la sincérité ou bien la pureté. La Bible dit que c'est lui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Donc si réellement quelqu'un aime Dieu, c'est que sa façon d'être sera comme Dieu. Sa marche sera claire. La pureté. Ok, la pureté. Si tu aimes Dieu, voici le signe qui se révèle dans toi. Il dit si quelqu'un est pur de cette manière. Somme 25, verset 14. Qu'on prend Somme 25, verset 14. Somme 25, verset 14 nous dit, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Amen. Amen. La relation, l'amitié de Dieu, c'est lorsque tu crains l'Éternel. Lorsque quelqu'un révèle qu'il aime Dieu, cette personne, on doit comprendre ou bien on doit savoir que tu crains l'Éternel. Il dit cette marche, Dieu aussi te révèle des choses. Amen. Amen. Quand il sait maintenant que ta marche, ton comportement le ressemble, que tu as dans la vérité. Tout ce qui doit te faire du bien, il te révèle tout. Donc c'est ce qui montre le degré de l'amour envers, de l'amour de Dieu, de l'homme envers Dieu. Le verset 12. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Quand on dit craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est celui à qui Dieu montre les instructions. Quand on dit tu crains l'Éternel, ça veut dire la vérité qu'on doit avoir dans ta vie. Tu sais ce qui peut te faire du bien et tu sais aussi ce qui peut faire mal. Parce que Dieu te révèle des choses. Donc selon Dieu, il n'y a rien avec lequel on peut s'énorgueillir. Mais c'est ta manière qui révèle ces choses. Tu ne peux pas dire flatter Dieu en disant que je suis tel, je suis comme ça. Mais c'est dans un comportement dans lequel Dieu qualifie. Mais il dit c'est lui qui craint l'Éternel véritablement. En vérité, cette personne est
Et toute une personne qui s'humilie. Il y a des gens qui font la bouche en disant que moi je crains Dieu. Oh, moi quand je prie l'Éternel, je m'engenouille. Quand il salue un homme de Dieu, il s'engenouille. Mais tout ce que tu cherches, tu fais là, c'est pour avoir le renom. C'est à cause du devant des gens que tu t'abaisses, tu t'humilies. Mais ton cœur noir. Amen. Amen. On ne parle pas de cette humilité. Quand tu vois certaines personnes dans l'église, de la manière, il fait les choses, il s'humilie, lui il essaie. Mais quand vous sortez de l'église, il faut faire exprès pour aller le regarder. Si tu vas le voir dans un coin coincant, est-ce que tu sais que, pour savoir que c'est lui-là qui se comportait comme ça dans l'église? Tu vas dire non. Donc ce n'est pas de ça qu'on appelle humilité. Amen. Amen. L'humilité c'est... Somme. Somme 25, verset 9. Il nous dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Amen. Celui qui s'humilie, il le conduit et il enseigne ses voies. L'humble, c'est Dieu qui le conduit et il enseigne la justice et l'emmène sur le chemin de la réussite. Donc quelqu'un ne peut pas être humble et puis il ne sera pas en accord avec la parole de Dieu. Celui qui est humble, lui-même il ne se conduit pas lui-même, c'est de ça on saura qu'il est humble. Ce que Dieu dit, c'est dans ça qu'il marche. Ce que Dieu a parlé, c'est ce qui est sa vie. C'est pourquoi on peut savoir et comprendre qu'il est humble. Mais la personne qui a sa propre décision, on ne peut pas l'appeler l'humble. Amen. Amen. Ce que ton père a dit, et c'est dans ça que tu marches, c'est dans ça on verra que cet enfant est humble. Ce que ta maman a dit et que tu obéis, c'est dans ça qu'on verra que celui-là est humble. Mais toi-même on ne peut pas parler devant toi. Mais quand on parle d'humilité, tu dis oh moi je suis humble. Mais c'est quel signe qui révèle que tu es humble? Amen. Amen. Mais pourquoi on doit s'humilier? Est-ce que c'est normal qu'on s'humilie avant de réussir? Si on s'humilie, on ne sait pas humilier. Est-ce qu'on ne peut pas réussir? Et la vérité, Proverbe 14, verset 12, d'accord. Proverbe 14, verset 12 nous dit, il dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Ce pourquoi tu dois t'humilier. Tu peux voir certains chemins qui te paraissent bons. Mais à la fin de ce chemin-là, on peut retrouver la mort. Donc celui qui ne s'humilie pas, c'est ce chemin-là que tu vas emprunter. C'est lui à qui on ne peut pas donner des conseils. Celui-là, sa fin, c'est la misère. Pour que quelqu'un refuse de s'humilier, c'est parce que lui-même, il a repéré son propre chemin à quelque part. Il dit, tu peux repérer ces chemins-là. Ça peut briller à ton regard. Mais à la fin, c'est la mort qui t'attend.
Donc pour ne pas que cela arrive, il dit il faut t'humilier et puis obéir à ce qu'on t'a dit. Et l'humilité est très simple. Il dit obéir à la voix qu'on t'a donnée. Et c'est lui qui obéit à cette parole. Donc on dira de lui qu'il est humble. C'est la parole à laquelle tu obéis qui fait de toi humble. On t'interdit de faire que tu ne fais pas. C'est cela. Donc ça, on peut te dire. Matthieu 5, verset 5, il dit heureux les humbles, ils seront élevés. Alors ce sont ceux qui s'humilient qui seront élevés. Et ce sont ceux-là que Dieu a décidé d'élever. Cela veut dire que ce sont ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole. Ce sont ceux-là qui seront élevés sur cette terre. Et donc voici cette petite parole. Je voudrais qu'on partage ensemble. Si tu veux réussir, tu veux avoir la gloire, il faudrait comprendre et savoir ces vérités-là. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Avant que quelqu'un ne puisse réussir à avoir de la gloire, il faudrait comprendre les secrets du succès. Donc tant que quelqu'un ne comprend pas ces choses, ça veut dire ta réussite sera bizarre. Donc si tu cherches, on va te le montrer. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on dit qui cherche trouve, qui frappe à la porte on l'ouvrira. Mais si tu cherches et que tu n'as pas cherché de tout ton cœur et que tu as menti, tu as fait semblant, tu l'auras pas. Alors dans cette quête, si tu as cherché de tout ton cœur et tu t'es basé sur ça pour prier, Dieu va te répondre. Alors si tu pries et que tu vois que Dieu ne te répond pas, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas véritable. C'est lui qui aime Dieu. C'est à lui que Dieu révèle des choses. Et qu'est-ce qui démontre l'amour de Dieu dans la vie d'un homme? C'est la pureté. Parce que la personne, Dieu, la parole de Dieu dit que quiconque même n'a qu'à garder mes commandements. Donc si tu aimes Dieu vraiment, tu vas obéir à sa parole. Et obéir à la parole de Dieu, c'est ce qui révèle aussi l'humilité. Et c'est lui qui est humble. C'est celui-là qui va être élevé sur cette terre. Dieu te donne cette puissance que ce matin, tu sois sur ce chemin et que la réussite soit ta portion au nom de Jésus. Et ce jeûne nous révèle l'humilité. Tu peux manger. Mais à cause d'obéir à la parole de Dieu, c'est pourquoi tu t'es privé de nourriture dans ces 21 jours. Alors dans ces 21 jours, je vais apprêter mon oreille à écouter la parole de Dieu. Dans ces 21 jours de jeûne, je m'applique à obéir à la parole de Dieu. Donc cela révèle l'humilité. Ça révèle l'amour pour Dieu. À cause de ce que tu as entendu cette parole et que ça ouvre ton esprit et que tu considères ce moment de jeûne pour que la réussite qui est derrière ce jeûne, Dieu te le donne au nom de Jésus. Amen. Et ce que tu dois comprendre pour avoir la délivrance, qu'après ce jeûne, quelqu'un puisse obtenir son secret au nom de Jésus. Amen. Et ce que tu dois entendre,
Que tu puisses découvrir cette petite parole au nom de Jésus. Amen. Et ce qui doit ouvrir ton entendement pour que ta réussite puisse être palpable. Que dans cette temps, si Dieu te revêt ces choses au nom de Jésus. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à l'Éternel. Parce que si tu as compris que c'est comme ça on passe, c'est que tu as réussi. Qu'on dise merci à Dieu ensemble. Jésus Christ et quand il voit c'est le coup de son naturel et quand il voit c'est na il m'a oblek aclé le espoir moi que son le blamui watike wa kan kleka mieux ceci be kwa ngabe kan be wanse bo be klo ka be pam atike anu nya son so aklebe et les sous la ville que blen ayo nuem osuyi won se kan le inzoriem blen anu ye be un sanga bo be klo sa kwa no mieux ceci sanga bo be klo le aklo nga be nu akeman ba nye un blebie ke be sunde so isu anze be nga be klo ka be yom be suye ya tinga mo oni fata se be kura nga bo be sonu ni ma nwre bo be yo ni akulu dwe kreke isofo be klo ka be pam ye akulu le nga be nu cheni tio mieux ceci esro de nga mo akan bo atutulu wa kle ngle mo yem ma sason inu ankwa ya engwan sungle mu emi ceci ma inu afianwe sanga bo ebeti won se kavem be nya nyuru asianga soa me ara besu asianga soa me ama besu asianga soa ke bo mie Jésus sana vie ba fa kwe ke be di nde so isu ba fa kwe ke be na ti so na ti ure avariem mie Jésus anwe so na ti ure nye man sana kusu ya nyuru nyam mande som inu anyo yawa ma be ngwan sungle mu emi Jésus du ba inu mande so nyanjibe mie Jésus biso agabo nu na be fite emi Jésus du ba inu ma asuralem oni wangwem obosu yabe na mamalem oyunglo emiso surumano amen. Bako nglem blele ngwa bie ra sesi ona iba no swanu mami